La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 27 mai 2026. Aujourd'hui, ça s'appelle En plein dans le mille. La frénésie boursière se poursuit autour de l'intelligence artificielle. Les records tombent, les montants s'affolent et les gagnants évidents ou présumés sont en train de tout rafler. Les investisseurs sont beaucoup plus effrayés par la perspective de rater l'opportunité du siècle que par la somme des menaces qui rôdent actuellement. Est-ce que vous vous souvenez à quelle date Apple est devenue la première entreprise à franchir le cap des 1000 milliards de dollars à Wall Street ? Eh bien, pas moi, donc je suis allé vérifier ce matin, c'était le 2 août 2018, et à l'époque, Amazon et Alphabet se disputaient la seconde marche du podium avec 880 milliards de dollars de capitalisation chacune. Alors évidemment, maintenant, on en est loin, et en 2026, une capitalisation de 1000 milliards de dollars n'est pas banale, mais elle est quand même loin d'être exceptionnelle. La preuve, de nouveaux membres ont intégré le club ces dernières 24 heures, ce sont deux acteurs des puces mémoire, l'américain Micron et le sud-coréen SK Hynix, plus 860% sur un an pour le premier, plus 1000% pour le second. Par pudeur, je cacherai ce que les analystes pensaient du secteur des cartes mémoire il n'y a pas si longtemps. 2 ans en arrière, l'objectif moyen de Micron se situait à 145 $, c'est-à-dire sous son cours de l'époque. L'action, elle, a clôturé hier à 896 $, en hausse de 20%. Il y a désormais 13 entreprises dans le monde qui pèsent plus de 1000 milliards de dollars, 10 américaines, 2 coréennes, en l'occurrence Samsung Electronics et SK Hynix, et une taïwanaise, TSMC. Comme je le soulignais hier, le dernier représentant européen dans le top 20 est ASML qui pèse 621 milliards de dollars et qui fait partie du même écosystème des semi-conducteurs que les derniers promus, mais en amont de la chaîne. L'autre point commun du club des 1000, c'est que ce sont des entreprises technologiques. Alors enfin pas tout à fait, on a quand même Berkshire Hathaway, le holding du gourou de la finance Warren Buffett qui sauve la mise des investisseurs value. Berkshire possède toutefois quelques dizaines de milliards investis dans Apple ou dans Alphabet par exemple, ce qui l'aide indubitablement à compenser le reste de son exposition plus tradie. Les nouveaux entrants, eux, ils ont tous franchi le palier grâce à l'accélération de l'IA. Broadcom, qui va d'ailleurs franchir le cap des 2000 milliards de capi bientôt si tout se passe bien. TSMC, Samsung Electronics, Micron et SK Hynix sont toutes devenues des IA entreprises. En Europe, il n'y a donc pas de postulants au club des 1000 à court terme, ni à moyen terme d'ailleurs, mais les mécaniques à l'œuvre sont identiques à de rares exceptions près, c'est-à-dire notamment les entreprises satellitaires OHB et Eutelsat. Eh bien, toutes les plus fortes variations du vieux continent depuis le 1er janvier sont des entreprises des semi-conducteurs. On a Sivers, Soitec, 2CRSI, Extron, AMS Osram, ST Micro, Sus Microtech, BE Semi ou encore Infineon. Toutes ces actions ont au moins doublé depuis le début de l'année en bourse. Il faut dire que la qualité n'est quand même pas toujours rendez-vous, mais c'est le sens de l'histoire qui est en train de dicter l'investissement actuellement. On a quand même une différence assez notable et relativement paradoxale d'ailleurs entre les actions européennes précitées et une partie des membres du club des 1000. Les multiples de bénéfices des géants américains et asiatiques sont loin d'être exubérants, hormis bien sûr Tesla, malgré les hausses boursières d'ailleurs qui ont été accumulées récemment. L'épaisseur de leurs bénéfices actuels et futurs est telle que Nvidia se paye par exemple 17,2 fois les résultats prévus en 2027. Pour TSMC, on descend à 19 fois. Avec Micron, on arrive même à 7,3 fois et à 5 fois les résultats attendus en 2027 pour SK Hynix. À titre de comparaison, le PER 2027 de L'Oréal c'est 25,5 et celui d'ABB c'est 32. Les valorisations historiquement faibles de Micron et de SK Hynix étaient en fait la contrepartie d'une activité qui était super cyclique et avec des marges modestes, mais actuellement c'est au contraire un puissant appel d'air pour les investisseurs qui misent sur un super cycle de l'IA pour réduire la cyclicité et faire grimper les marges durablement. C'est bien sûr un pari qui est audacieux et qui serait balayé en cas de retournement, mais c'est un pari qui est calculé et qui est gagnant depuis plusieurs mois maintenant. Cet engouement persistant pour les actions technologiques et la poule aux odeurs de l'IA a permis au Nasdaq 100 de signer un record à 30 001 points hier en clôture sur un gain de 1,8%. On dirait que des traders se sont un petit peu amusés à atteindre ce niveau. Une hausse qui s'est appuyée essentiellement sur les semi-conducteurs bien sûr, puisque des poids lourds comme Apple, Microsoft et Amazon ont légèrement baissé. Le Dow Jones lui, il est resté à quai, moins 0,2%. Il est composé de davantage de sociétés traditionnelles. Les marchés européens ont terminé la séance dans le rouge à quelques exceptions près après leur gain de la veille. Je rappelle quand même que la journée de lundi était fériée aux États-Unis, en Suisse et au Royaume-Uni, ce qui a provoqué quelques décalages au niveau des évolutions des indices. L'absence de progrès en Iran, en tout cas, le flou entourant les progrès n'a pas pesé bien lourd hier à Wall Street. En Asie ce matin, le climat s'est un petit peu plus dégradé, la Chine et Hong Kong baissent, le Japon, l'Inde et l'Australie sont en légère hausse. Par contre, on a toujours la Corée du Sud et Taïwan qui progressent fortement à cause évidemment des valeurs des semi-conducteurs.
semi-conducteurs. L'Europe, elle est hésitante avec un léger biais haussier en préouverture ce matin. Du côté de l'actu des sociétés en France, Capgemini a dévoilé son plan stratégique et ses objectifs de moyen terme. Pernod Ricard risque un redressement fiscal de 314 millions de dollars en Inde lié à ses importations de scotch. Airbus envisage de faire de sa production canadienne d'hélicoptères un hub d'exportation sur fond de hausse des dépenses de défense. Thales a remporté un contrat pour la gestion du trafic de drones à Singapour. Stellantis étudie plusieurs options de plateforme pour les grandes Alfa Romeo selon son directeur Europe. Euraseo a acquis une participation majoritaire dans Babylone, un opérateur d'appart-hôtel en Île-de-France. Eramet annonce la nomination de Simon Enochberg en tant que directeur financier. Soprasteria consacre 40 millions d'euros à ses rachats d'actions. Pluxee annonce que l'autorité chilienne de la concurrence a saisi la justice contre sa filiale locale pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles. ID Logistics reprend 3 sites logistiques dans le sud-est des États-Unis. ICAD renouvelle le bail d'un ensemble de bureaux avec un assureur à Nanterre. Et on a des débuts mouvementés pour Édouard Peugeot à la tête de Peugeot Invest selon les informations de la lettre. On a des actus pour d'autres sociétés small et mid en France, notamment Kairus, Figeac Aero, tout cela, Median Technologies, Philip Media, Spineguard ou encore Opium. Sur l'agenda des publications, Inventiva et Atari ont déjà publié et on attend Soitec. Ailleurs en Europe, les immatriculations de véhicules neufs progressent de 7,3% en avril dans l'UE selon la CEA. BP a licencié son président pour des raisons de conduite et de gouvernance quelques mois seulement après son entrée en fonction. Andy Manifold conteste les accusations portées contre lui. Le Brésil annonce l'homologation d'une version synthétique du Ozempic de Novo Nordisk. Generali a procédé à un placement obligataire. Le groupe de défense espagnol Indra nomme le directeur de la stratégie de Renault au poste de DG. Volvo Cars a obtenu une dérogation américaine pour ses technologies connectées chinoises. CVC cède ses parts dans Naturgy pour environ 4 milliards d'euros. Wacker Chemie réduit sa participation en Siltronic et Webster Financial accepte l'offre de rachat de 12 milliards de dollars de Banco Santander. En Amérique du Nord, Elon Musk a évoqué avec ses collaborateurs une fusion entre Tesla et SpaceX selon CNBC. Nvidia va investir 150 milliards de dollars par an à Taïwan, l'épicentre de la révolution de l'IA selon son PDG. Taïwan qui soupçonnerait par ailleurs un trafic de puces Nvidia vers la Chine via le Japon selon Bloomberg. Applied Materials et Screen Semiconductor renforcent leur collaboration dans les procédés de fabrication de puces. Biden sollicite Qualcomm pour un contrat de puces IA. Iren va acquérir des systèmes Blackwell auprès de Dell pour environ 1,6 milliard de dollars. Baker Hughes a prolongé un contrat de forage en eau profonde au Brésil. Lockheed Martin a décroché un contrat de 100,5 millions de dollars auprès de la Navy et Xylem finalise la cession de ses activités internationales de comptage Census. On a pas mal de publis aux États-Unis et au Canada aujourd'hui. Marvel, Salesforce, Bank of Montreal, Synopsys, Bank of Nova Scotia, National Bank of Canada, Snowflake, Eiko, Agilent et Everpure. Ailleurs dans le monde, SK Hynix a donc franchi le cap symbolique des 1000 milliards de dollars de CAPI. 74% des salariés ont voté en faveur de l'accord salarial chez Samsung. SoftBank mandate plusieurs banques pour les IPO de SB Energy et de sa filiale de robotique IA Rose. Xiaomi voit son bénéfice net du T1 chuter de 57%. Westpac a été condamné par une cour fédérale à payer 26 millions de dollars australiens pour manquement au traitement des dossiers de surendettement. Novo Resources annonce le retrait de Northern Star de l'accord de prise de participation et de coentreprise sur le projet Egina et Insilico Medicine envisage une cotation secondaire à Abu Dhabi. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Très bonne journée à toutes et à tous.